tous et bienvenue. Moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine et je vous retrouve chaque dimanche matin dans un vlog dans lequel en fait je vous ai emmené pendant du lundi au vendredi avec moi pour vous montrer mes tricots au fur et à mesure. Vous pouvez me suivre également sur Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Lodemoiselle, et vous retrouverez aussi toutes mes fiches Ravelry qui sont régulièrement mises à jour, comme ça vous avez vraiment le détail de tout, les patrons, les aiguilles, la taille, les laines, les coloris, voilà. J'essaie de mettre un maximum d'informations là-bas. Je suis contente de vous retrouver, donc ça y est, ce sont les vacances scolaires pour les enfants. Pour nous, pour notre part, ça sera les vacances que au mois d'août. Mais bon, ça approche, ça va être chouette. Je suis contente de vous retrouver, on a passé un super week-end, j'ai pu tricoter avec des tricoteuses. Donc il y avait un groupe de copines super fort sympathiques qui ont passé donc un week-end sur la côte d'Opale. Et elles m'ont proposé de passer un moment avec elles une après-midi chez Justine à la mercerie, une tasse de fil et d'aiguille. Donc c'était vraiment chouette, donc un grand merci et coucou à vous. Si vous passez par ici les filles, donc c'est toujours des chouettes rencontres, ça fait toujours du bien de se retrouver. Et c'est ce que j'aime avec le tricot, c'est que très vite les gens on est à l'aise entre nous et on partage la même passion et on a passé vraiment une chouette après-midi. Donc bon bah là, nouvelle semaine, j'ai toujours les mêmes en cours, hein. Je vais essayer d'avancer sur la même chose cette semaine. Alors je vous l'avais dit, comme j'avais un tricoté le samedi, j'avais fait en sorte d'être bien avancée sur ma chaussette pour avoir que le pied de ma chaussette à tricoter, et voilà, c'est chose faite. Donc ce sont les modèles, ce sont les chaussettes Omar de Lysandre Ourdin qui se tricotent du haut de la tige vers la pointe. Je vous avais quitté, j'avais fait le talon. Voilà, un talon à gousset renforcé, je m'en étais donc vraiment là, j'ai fait mes diminutions et tout le pied, la pointe, au tricoté samedi. Quand je suis rentrée à ma maison, il ne me restait plus qu'à faire le crafting sur le bout de la pointe. Je suis vraiment contente, les laines elles rendent super bien, cette laine là de La Febalo, elle est magnifique. Ici c'est là, alors attendez, j'ai même les pelotes, ce sera plus simple pour vous montrer. Hop. C'est de la Lana Grossa Merino extra fine. Et la rouge, c'était la West Yorkshire Spinners. Hop. Et donc le bleu, encore tout. Donc j'en ai largement assez, hein. Franchement, c'est un écheau de 100 grammes. Donc aucun souci pour la deuxième chaussette. Et j'ai même commencé donc ma deuxième chaussette. C'est ce que j'ai fait le dimanche, on a fait de la voiture un peu, il me semble. Donc ouais, j'avais repris, j'avais juste fait mes côtes en voiture. Donc voilà, c'est parti pour la deuxième chaussette. Et sur cette deuxième, il faut savoir que dans le patron de Lysandre, il y a une grille pour faire les homards. Ils sont super bien représentés. Alors, il me reste les yeux à faire avec des points noirs, avec du fil noir après à broder par-dessus. Mais vous voyez, il y a un petit peu de jeu de texture qui représente bien les homards. Et donc on a les crabes et les cabanes de plage, et je vais faire les crabes sur la deuxième chaussette. Pour changer un peu, parce que je me vois pas essayer tous les motifs en faisant autant de paires de chaussettes à chaque fois. Donc voilà, essayer 2 motifs sur une paire, ça me paraît bien. En fait, je pourrais même me tricoter une troisième chaussette avec la dernière, le dernier motif et switcher entre les chaussettes. Enfin ouais, bon, on va pas pousser jusque là, mais voilà, j'aurai une crabe et une homard, je trouve ça bien. Ensuite là, donc ça c'est mon premier en cours, mes chaussettes ça compte pas. Ensuite j'ai un test pour Nadia, le test du châle Aloysia, je sais pas trop comment on dit. Et voilà où j'en suis. J'ai tricoté le premier, le triangle central du châle. Vous voyez, en fait, quand je vais le porter, ça va donner ça. Donc je vous avais dit, c'est une construction un peu différente de ce qu'on a l'habitude. J'ai commencé par la pointe en bas et on augmente tout en créant des petites boucles là pour faciliter, je pense, le remontage de mailles après pour faire la suite du châle. Quand je vous avais quitté, j'en étais ici, hop là, avec mon petit anneau marqueur Apollonie, et j'ai tricoté tout ça. Voilà, je me suis concentrée un peu le vendredi soir, samedi matin. Bon voilà, je me suis d'abord, donc à part j'avais pris ma chaussette pour le tricoter, mais en dehors du tricoter, je m'étais d'abord concentrée dessus pour finir cette partie-là, me dire je fais toutes mes augmentations, comme ça voilà, ça c'est fait.
Donc là, je me suis pas plongée dans le patron, je sais pas c'est quoi vraiment ce qu'il faut faire ensuite, je verrai bien. Parce que j'ai vu, voilà, j'ai mis mes mailles en attente sur un cordon, et puis c'est tout. Faut que je regarde un peu le patron. Celui-là, c'était un écheveau de Tricot et Stitch. Retraite de rêve de tricot, un truc comme ça. En anglais, le nom du coloris. Et il me tarde de commencer avec le deuxième coloris, qui est le coloris True Blood de EV3. J'avais acheté les deux laines, je les ai achetées. Voilà, vous avez plutôt la bonne couleur au Ch'ti Bazar Créatif. Donc voilà, il me tarde de commencer la deuxième couleur. Donc voilà, cette semaine, avancer un petit peu dessus, ça serait bien. Alors les tests à Nadia, je vous montre jamais jusqu'au bout. Je vais vous montrer un petit peu encore et après je vous le verrai à sa sortie au mois d'août. On va rester dans les tests avec le test du gilet givre pour Même les anges tricotent. Il vous a plu énormément. Hop, alors je suis en plein milieu d'un rang, mais bon, tant pis. Je vous avais quitté, j'en étais là, donc j'ai tricoté encore tout ça. Je suis toujours dans mes raglans, mais ça devient bon. J'arrive bientôt à la fin des raglans, je suis contente. Je vais pouvoir tout de suite bouger mon anneau marqueur de chez Apollonie aussi ici. Sa petite fleur du mois de juin. Et donc au niveau du devant, hop, vous voyez sur le devant maintenant j'ai tout ça. Et on a donc cette magnifique dentelle qui borde les deux pans de devant. C'est vraiment super joli. Il vous plaît beaucoup hein, ce modèle, j'ai vu un peu vos commentaires là. Beaucoup de retours positifs, vous avez hâte de le voir fini. Alors lui, il faudra attendre aussi le mois d'août pour voir la fin. Alors je crois qu'avec Même les anges tricot, je peux vous le montrer tout du long, il n'y a pas de souci. Mais voilà, sa sortie, ça sera au mois d'août. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors je regarde toujours mon diagramme pour être sûre de ne pas faire d'erreur. Chaque fois je regarde mon diagramme, mais après vous voyez, il y a tout le reste du corps. Il est tout en jersey endroit. Donc franchement, il est très agréable à tricoter, ça se fait bien. Hop, j'utilise les petits anneaux marqueurs de chez Perlinote. J'aime beaucoup. Avec la petite perle, ils s'accrochent pas du tout. Ils sont vraiment chouettes pour marquer mes raglans. Donc non, franchement, j'aime énormément. J'ai hâte là de séparer les manches. Je sens que ça c'est l'objectif de cette semaine. Hein. Séparer les manches du corps. Il y aura un peu moins de mailles, donc ça ira un peu plus vite à tricoter. Et je tricote avec une laine de Une louve dans les bois, coloris Palais des Sables, dans sa base Yak 120. Donc ce sont des échos qui font 120 grammes, donc il y a un peu plus que 400 mètres de métrage, je saurais plus de mémoire, mais voilà. Et donc c'est du mérino, de la soie et du yak. Super doux, super agréable à tricoter. Et la couleur, j'aime énormément. Donc voilà, lui aussi il avance tranquillement, il avance bien. Et enfin, le dernier ouvrage qui a un tout petit peu avancé, mais pas énormément. On peut pas tout tricoter, hein. J'ai quand même eu... Je suis contente, j'ai bien avancé sur les deux... Je pensais pas avancer autant sur mon gilet ce week-end, donc j'étais contente. Le châle chèche en bois de You Need to Learn. Je sais que j'ai juste... je crois que j'ai dû tricoter 2 motifs de plus. J'étais dans ce motif-là, je l'ai terminé, j'en ai fait un de plus depuis que je vous l'ai montré. Bon bah voilà, lui tranquillement, il va avancer à son rythme. Quand j'ai pas envie de faire les deux autres, je ferai celui-là. Très agréable à tricoter, j'aime bien voir les nuances de la laine. Je tricote avec un écheveau de Mobilène que j'ai acheté quand j'étais lui rendre visite à Amiens il y a pas longtemps dans sa boutique. J'aime beaucoup ce petit détail de dentelle. Et là aussi, alors, je regarde toujours le diagramme à chaque rang pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Après, les rangs verts sont simples et c'est toujours les mêmes, donc ça, il n'y a pas besoin. Mais c'est vraiment très très simple à tricoter, c'est vraiment pas prise de tête, c'est vraiment chouette. Parfait, franchement, le tricot parfait pour les vacances. Voilà, donc 4 en cours sur mes aiguilles en ce moment, ça va avancer tranquillement. Donc c'est ce qu'on va suivre cette semaine.
Alors, au niveau de mes avancées, j'ai avancé un petit peu sur tous mes encours, sur 3, c'est quand même déjà pas mal. Je vais les attraper au fur et à mesure. Donc dans mon petit sac de chez Petite Montagne, j'ai mis le châle que je teste pour Nadia. Donc je vous avais dit, j'ai fini la partie centrale et j'ai donc, alors sur l'endroit, c'est lequel côté? De ce côté-là. J'ai commencé à faire, on va dire la bordure. Oui, en gros, on peut dire à peu près que c'est la bordure. Donc voilà, j'ai commencé à insérer la deuxième couleur d'Eve, V3. Bon, pour l'instant, vous voyez pas grand-chose, hein, c'est pas... Mon câble n'est pas assez grand pour que ça se déploie, puis j'ai pas fait énormément de rangs. Donc vous voyez, on vient relever les mailles là tout le long du premier triangle, mais avec la petite manipulation que Nadia nous fait faire, les mailles se relèvent vraiment très facilement, ça se voit bien, on tombe sur le bon nombre de mailles direct. En fait, c'est par exemple qu'on a fait le bon nombre de rangs ici, en fait on tombe sur le bon nombre de mailles à relever, c'est vraiment pas compliqué. Et on vient donc faire quelques rayures. Voilà pour mon châle, ouais, c'est un peu compliqué de vous le montrer comme ça, il est un peu petit sur mon câble. Alors il n'y a pas encore énormément de mailles, à peu près 200 mailles, donc voilà, ça fait pas un châle excessivement trop grand à tricoter pour l'instant malgré la forme triangulaire. Hier, après vous avoir quitté sur le gilet, j'ai continué un peu le gilet jusqu'à finir mes raglans. Et en fait après ça je me suis arrêtée et je suis passée à mon châle. Voilà ce que ça donne. J'en étais là hier. J'ai tricoté quand même tout ça pour finir les raglans. Je vous avais dit, il me restait encore quelques rangs. Et donc j'ai vraiment juste fait séparer les manches, fait le rang en vert et c'est tout. Mais voilà, au moins maintenant, hop, ça va être un peu plus rapide les rangs. Il y aura moins de mailles, forcément ça va aller plus vite. Hop là. Voilà ce que ça donne au niveau de l'emmanchure, vraiment très jolie. J'adore cette laine. Ah, faut que je bobine à nouvel écheveau d'ailleurs. Pour pouvoir poursuivre. Moi, je suis encore sur mon premier écheveau, mais mine de rien, ça va vite partir. Il faut que je bobine un deuxième écheveau. Voilà donc pour mon gilet givre. Très joli. Alors, on pourrait penser que c'est compliqué avec toute cette dentelle au niveau des devants, mais c'est franchement un motif qui est simple, c'est beaucoup plus simple que ce qui n'y paraît, c'est pas trop compliqué, on a des mini noppes que j'ai suivi ce que Laetitia dit dans son patron, qui sont vraiment très rapides à faire, très simples. Elles sont pas très grandes, hein, ça ferait vraiment que des petits points, c'est pas... En plus moi avec mes nuances, peut-être que ça se voit moins. Alors Laetitia elle l'a tricoté avec de la crinque. La laine crinque, c'est la Salutation Morning version fine, vegan, fino. Donc en toute unie, je pense que ça doit mieux se voir sur sa version à elle. Moi avec les nuances, ça se voit un peu moins. Mais bon, c'est quand même très joli. J'aime beaucoup. Donc ça mêle dentelle, nopp et torsade, mais c'est très, vous voyez, un motif c'est ça, c'est très répétitif, c'est toujours la même chose. Donc en soi c'est pas compliqué, on est vite à l'aise avec la bordure et elle se tricote bien, ça donne un petit twist au pull, voilà, le tricot il est pas ennuyeux grâce à ça. Et lui je l'ai mis dans un petit sac de chez Laine de Maude, c'est Monsieur Laine de Maude qui a fait la couture de ce très joli sac. J'aime beaucoup avec le paresseux, j'adore le paresseux. Voilà, voilà. Et enfin, mon dernier ouvrage que je transporte dans cette grande trousse qui m'avait été gentiment offerte par Justine et Véro. Je fais donc mes chaussettes parce que ça me permet, hop, vous voyez, de trimballer mes grosses pelotes. C'est quand même des pelotes de 100 grammes que j'utilise pour faire mes chaussettes, donc un peu patriotique, hein, bleu, blanc, rouge, en cette semaine du 14 juillet, on est pas mal. Et donc là-dedans, j'ai mes chaussettes homard, mais cette fois-ci, c'est la chaussette crabe. Oui, j'ai tricoté tout le jacquard du crabe. En fait, je m'étais arrêtée 2-3 rangs avant la fin, alors je me suis dit, bah non, je vais quand même finir le peu qui me restait, j'ai fini mon motif de crabe et quelques rangs de blanc après, pour venir vous le montrer. Hop, donc voilà les crabes. Donc là, il me reste à faire, je suis arrivée à la partie où on fait du bleu, où on fait les vagues en jacquard. Alors, hop, je crois qu'au niveau de la hauteur... Ouais, c'est ça, on est sur la même hauteur que les homards, il y a autant de rangs sur la grille de crabe que de homard.
Cependant, il y a plus de blanc au-dessus en fait. Là, j'ai plus de blanc avant de commencer le bleu, contrairement au homard qui était plus allongé. Alors j'ai fait attention de serrer davantage mon jacquard pour qu'il soit plus régulier, plus propre, contrairement à là. Donc il se peut aussi que de toute façon ma chaussette soit un peu plus courte à ce niveau-là, au niveau du jacquard, puisque comme je l'ai serré davantage. Mais voilà, comme ça je vais avoir une chaussette homard, une chaussette crabe. Là aussi il faudra encore faire les deux petits yeux noirs. Donc c'est parti pour la suite, un peu de jacquard et après il n'y aura plus qu'à dérouler tout le pied avec ce très beau bleu. J'aime beaucoup. Alors voilà, hein, j'ai vu sur Ravelry beaucoup de gens faire la même façon, blanc, rouge et bleu, parce que la version originale a été tricotée comme ça par Lysandre et ça va tellement bien dans le thème et la logique, voilà, rien d'original. Mais ouais, vraiment très sympa à tricoter. Je trouve peut-être que le motif crabe est plus simple à tricoter que le homard, dans le sens où il n'y a pas de maille en vert à faire sur celui-là, contrairement à là où il faut faire attention au jacquard et aux mailles en vert. Et puis le motif étant plus petit, ben voilà, si vous pour un premier jacquard, bah, peut-être davantage faire les crabes. Alors je dirais peut-être la cabane de plage, il doit peut-être y avoir pas de. On n'a peut-être pas besoin de croiser ces fils pour la cabane de plage. Mais je suis pas sûre parce que je l'ai pas tricoté. Sinon les crabes, je trouve ça plus simple. Et en dernier les homards. Voilà, mais après ça reste quand même, ben, c'est pas un grand. C'est pas sur beaucoup de mailles, ça se fait assez rapidement, même si vous voulez faire les homards pour débuter, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Voilà, donc pour les petites avancées tricot, je vous ai mis avant que j'avais reçu des petites bougies de Les Trois Chats. Vous savez que j'aime énormément le travail de Letty, et donc j'ai craqué, enfin j'arrive un peu après la bataille, pour sa collection d'été. Elle avait des mouches anti-moustiques dans des pots dorés, qu'ils étaient trop beaux les pots, mais il y en avait plus, mais après j'avais quand même inquiété avant. Alors j'ai pris Fleur d'Oranger parce que j'adore cette senteur. Fleur d'oranger et monoeil, moi l'été, mais même fleur d'oranger tout le temps. Ça sent super bon. J'adore. Et comme toujours, franchement, moi j'adore. Je les utilise même là que c'est l'été. J'en ai quelques-unes par ici. Donc vous les voyez pas, elles sont derrière mon mouton. Je les utilise parce que ben, ça embaume la maison, ça donne une odeur que j'aime énormément, donc je me lasse pas, et même là en plein été. Alors je dis pas les jours où il fait vraiment très chaud, que on ferme les rideaux pour être dans le noir, pour garder vraiment la fraîcheur de la maison. C'est arrivé au mois de juin, on a dû faire ça, mais depuis on n'a pas eu à le refaire. Ces jours-là, bah non, je mets pas les bougies, mais sinon là vous voyez, aujourd'hui il doit faire 23, 24. Ça m'empêche pas de mettre mes bougies. Et la deuxième que j'ai pris, donc c'est Allée de chèvrefeuille. Ça c'est parce que j'ai fait pousser un chèvrefeuille à la maison et que en fait il fait pas beaucoup de fleurs. Donc je profite pas de son parfum. Donc à défaut de l'avoir, j'ai les feuilles, il a pris en masse, il fait un peu de fleurs, mais en fait il est dans un endroit où moi je ne passe pas, et donc je vais pas le voir. Donc j'ai pris en bougie. Et en fait rien que d'ouvrir, je le sens là, ça sent super bon. Donc voilà, à défaut de profiter du mien dans mon jardin, et ben au moins je vais l'avoir à la maison. Ah, ça sent super bon. Enfin voilà. Et j'ai failli craquer, mais je l'ai pas fait. Elle fait une box livres et bougies. J'aime beaucoup l'idée. J'ai pas encore craqué, mais ouais, j'aime beaucoup cette idée-là, avec des gourmandises et tout. Moi, ça a l'air vraiment chouette. Enfin voilà, donc Les Trois Chats, je peux que vous les conseiller. Franchement, moi c'est devenu. Ça fait combien de temps maintenant? Ça fait un petit moment hein, quand même. À Noël, avant Noël, un petit peu avant Noël déjà. Oui, bientôt, je pense que d'ici cet automne, ça fera déjà un an qu'elle qu'elle a lancé Les Trois Chats, et franchement depuis, je n'utilise que ces bougies. Voilà pour aujourd'hui.
on est sur... Alors, je vais commencer par ce que vous avez pu voir un peu avant, en images. Je vous ai montré une commande que j'ai reçue. Alors, cette année, j'ai craqué à chaque fois pour l'abonnement de 3 mois pour Tricot et Stitch pour son almanach de la tricoteuse. J'aime beaucoup ce principe-là parce que... Alors, l'an dernier, je suivais chaque mois son almanach, son nouveau coloris qui est sorti. Il y en avait quand même plusieurs qui m'avaient énormément plu. Mais entre le temps que je regarde sa vidéo, que ça sorte, moi j'ai toujours un décalage. J'ai un peu de mal avec les ventes qui sont fixes. Moi, les ventes où c'est une vente... Ah, je sais plus comment on dit ça. Une mise à jour, un update à un certain jour, une certaine heure. Je suis pas forcément disponible à ce moment-là. C'est contraignant, c'est un peu la course et tout. Donc voilà, c'est pas un système que j'aime forcément. Et là, cette année, elle a mis en place le fait qu'on pouvait précommander pour 3 mois les coloris de son almanach de la tricoteuse. Alors, forcément, on sait que le premier mois, parce que par exemple en janvier, on avait précommandé pour janvier, février, mars. Donc on avait vu le coloris de janvier, mais on connaît pas les 2 autres. Je les avais pris. Mars, avril, mai, ça a été... non, avril, mai, juin, ça a été la même chose. J'en ai vu un, mais pas les 2 autres. C'est celui que j'ai pris et que je viens de recevoir. On l'a reçu un peu tard parce que Christelle de Tricot et Stitch a déménagé, elle est passée de la région parisienne à la Normandie. Donc voilà, ça arrivait un peu tard, mais j'ai trouvé ça bien parce qu'au moins j'ai oublié, en fait j'avais oublié les différents coloris que j'allais recevoir. Alors je vous les montre et je n'ai aucune idée de le mois, dans quel mois, quel ordre ils étaient sortis. Mais voici les 3 échos que j'ai reçus. Alors à chaque fois je les ai pris en extra fine fingering, donc 85% mérinos extra fin super wash et 15% nylon. Donc il y a ce coloris là, qui est vraiment super beau. Alors il n'avait pas de nom sur l'étiquette, alors moi je l'ai écrit, ce que j'étais recherché c'était Rose des Sables. J'aime énormément, je le trouve très joli. Ensuite on a Fairy Tail. Pas mal de nuances bleues, mais j'aime bien. De toute façon j'adore le travail de Christelle, son travail des couleurs et tout. J'aime beaucoup. Le dernier c'est Street Art. Et le voici. Il est super beau. J'aime énormément. Pour celui-là, je sais ce que je vais faire. Je vais le retirer un peu plus tard quand je l'utiliserai. Celui-là, il a trouvé déjà son projet. Celui-là, j'ai peut-être une idée. Pas sûre encore. À voir, à vérifier. Il faut que je lui trouve. Faut que je l'emmène avec moi pour trouver une combinaison, quelque chose qui aille avec. Et celui-là, c'est pas... Alors, je pense que celui-là, ça sera peut-être pour des chaussettes. Je le verrais bien dans un jacquard de chaussettes avec toutes ces nuances. Ça serait quand même super beau. Mais il faudrait que je trouve avec quoi aller. Je sais plus du tout c'était quoi le contrastant qu'elle avait prévu avec celui-ci. Et là, pour Rose des Sables, je le verrais bien dans un châle avec un coloris uni à côté, un peu type corail, pêche. Je pense qu'il irait super bien. Pareil, il faut que je le prenne avec moi pour aller en boutique trouver un contraste. Pour ces deux-là, celui-là il va être tricoté tout seul et je sais à peu près comment, je vous en parlerai plus tard. Et ce là certainement aller en boutique avec pour trouver un contrastant. Ici donc plutôt pour des chaussettes et ici plutôt pour un châle. Ou alors un châle à un écho. Il y en a tellement plein en ce moment qui sortent. Ça pourrait être une idée. À voir. Donc voilà, j'aime beaucoup le travail. Même si voilà, ça fait des échos solitaires, avec pas vraiment de projet prévu et tout. Mais c'est vrai que c'est un bon moyen d'avoir accès au travail de Christelle. Sans avoir à se ruer à leur pile quand elle fait sa mise à jour sur sa boutique. Donc sinon, dans mes avancées tricot, je crois que j'ai deux avancées à vous montrer. Alors la première avancée c'est sur mon châle de Nadia. Hop, je vais pouvoir vous montrer un peu plus la bordure qui se prépare. J'aime beaucoup. Donc je vous avais quitté, j'ai mis un marqueur. Là, ouais, j'avais commencé un tout petit peu mes rayures, maintenant vous les voyez un peu plus. Donc on a des rayures un peu plus épaisses avec le coloris 2. C'est pas vraiment... Ouais, c'est le coloris contrastant. Je crois que de toute façon dans elle dit C1, C2. Donc voilà, avec la couleur 2, on a des rayures plus grosses et on a encore la couleur 1
dans des rayures plus fines. J'aime beaucoup. On reste dans cette idée de jeter, vous voyez, le relevage de mailles crée comme des sortes de jetés à ce niveau-là. Et Nadia continue à jouer avec, vous voyez là, au niveau de l'arête centrale du châle et également à ce niveau-là parce qu'on continue en largeur. Hop, vous voyez, là j'avais le haut de mon triangle, mais on continue à ce niveau-ci aussi. Il sera donc un peu plus large que le... Alors je peux plus vous le montrer parce que vous voyez mon câble il est... Ah si je pourrais, si je fais... Hop, je vais enlever mon nœud. Oui bah en fait non je peux pas parce que mon câble d'aiguille est trop court. Oui bah non, ça change pas grand chose. Bon bref, ça élargit aussi le haut du châle, j'aime bien. Il n'y a pas énormément de mailles, là je compte finir la section. On termine à peu près 250 mailles sur ces aiguilles au total, donc c'est pas... Voilà, c'est pas trop long et tout, ça se tricote bien. Et vous voyez, on a aussi encore des petits jetés à ce niveau-là. On est très raccord de partout, il y a une belle continuité. Donc j'aime beaucoup tricoter, ça me fait... Ben là, je découvre le deuxième coloris, je trouve que vraiment il va bien avec le premier. Ça fait très joli. Puis vous voyez, bah ça c'est un écheveau de l'almanach de l'an dernier de Tricot et Stitch. J'aime beaucoup son travail des couleurs. Alors tout en paillettes, parce que celui-là il y avait de la lurex, celui-là il avait de la stellina. Ça fait des paillettes de partout, c'est vraiment beau. Donc là, mon objectif pour cette semaine, c'est de finir cette section-là de rayures. Il m'en reste encore un petit peu à faire, j'aimerais bien le finir avant d'attaquer la dernière partie. C'est ce que j'aimerais faire pour cette semaine, c'est bien parti. Franchement, ça se tricote bien, j'aime beaucoup. C'est très très doux. Donc j'ai avancé sur ça et j'ai aussi avancé sur mon petit châle, mon chèche en bois. Il avance. Alors, une fois je vous l'ai montré, j'en étais là. J'ai mis un petit anneau marqueur avec un peu écaille de sirène, j'adore. Donc j'en étais là, bah voilà. Il avance, il avance. Alors on peut presque, à force à la longue, on comprend bien en fait le rythme ici, on pourrait presque le faire sans diagramme, mais pour être sûr, je vérifie toujours mon diagramme. Donc cette section-là, elle grandit, on ajoute un motif de plus petit à petit. Cette section-là grandit plus vite. Ou pas, bah si, je pense. Hein. Si cette section-là, ça grandit plus vite. Qu'on a de plus en plus de jersey, ça fait quand même pas mal de mailles en vert à la fin. Je me dis, ça aurait peut-être été sympa de le faire au point mousse. Faire que des mailles en droit sur cette grande section. Je pense que ça aurait pu être rendre bien. Je me dis que je ferais peut-être bien une autre version en essayant de faire du point mousse là. Parce que ça serait encore... ça serait un peu plus rapide, plus fun à tricoter quoi. Parce que des mailles en vert... Surtout qu'en fait j'en ai... Là je fais des mailles en vert là-dessus et je fais des mailles en vert sur mon gilet. Donc je fais pas mal de mailles en vert et clairement bah, c'est vrai que quand on fait que de l'endroit, ça va quand même beaucoup plus vite. Là sur Nadia, c'est quasiment toujours que du point mousse, c'est châle et j'apprécie beaucoup. Déjà j'apprécie parce que ça va donner, ça va s'étendre au lavage, donc le châle va prendre un peu plus en ampleur et faire que des mailles en droit, bah je tricote plus vite en endroit qu'en envers. Et donc ça va plus vite, c'est plus agréable. Mais voilà, c'est pas trop grave, après là j'aime beaucoup et ça me permet quand même de bien mettre en valeur les nuances de la laine, le fait de l'avoir tricoté que sur du jersey en droit. Et puis de toute façon voilà, c'est la première fois que je tricotais le modèle, j'ai respecté ce qui était indiqué, mais je me dis que oui, pourquoi pas essayer de le faire en point mousse, cette section-là, ça doit pas rendre moche. À voir. Mais voilà, donc ça s'agrandit petit à petit. J'ai eu un peu peur parce qu'à un moment je regardais ma fiche de route et à la fin, genre, quand on a répété 50 fois le diagramme, on est à quasiment 1000 mailles. Je me suis dit, mais je vais pas faire 1000 mailles. Mais je crois qu'en fait, c'est vraiment qu'elle a fait, elle a fait tous les calculs de mailles assez loin. Mais je crois pas qu'en fait on atteigne les 1000 mailles avec juste un écheveau de fingering. J'ai été voir les autres versions, ils sont pas non plus... j'ai compté le nombre de motifs. Et non, on n'atteint pas... Je crois pas qu'on atteint du tout ce stade-là avec juste un écheveau de 100 grammes. Là, j'ai tricoté à peu près, je crois... J'ai oublié, j'ai dû tricoter 30 grammes de mon écheveau à peu près, il me semble. Donc j'ai fait tout ça en 30 grammes. Alors après, les rangs sont de plus en plus grands, de plus en plus longs, donc plus je vais avancer, plus je vais utiliser de laine, moins je vais faire de rangs en fait. Mais voilà, j'en suis pas encore à la moitié de mon écheveau, il y a encore de quoi faire. Mais je prends, ouais, non, je prends quand même du plaisir à faire, même si c'est répétitif, voilà, entre les autres projets, je trouve que c'est pas mal, et puis bon, ça permet de tricoter des écheveaux solitaires. C'est vraiment chouette.
Voilà ce que j'avais aujourd'hui à vous montrer, mes petites avancées. Hop, je vais monter mon nanomarqueur. Ah, je l'ai pas fait sur l'autre, je vais le faire. Comme ça, quand je reviendrai demain vous montrer, au moins je saurai où j'en étais. On va être sur un week-end de 3 jours avec vendredi férié. Je pense que je reviendrai pas vendredi, j'aurai pas le temps. Donc on se retrouve certainement donc demain, jeudi, pour la fin de ce vlog. Ça va être un petit vlog cette semaine, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. J'aurai certainement donc plein de choses à vous dire la semaine prochaine. Je vous retrouve pour la fin de ce vlog et je porte un tricot et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du t-shirt Sambuco de NCL Knits que j'ai testé donc au mois de mai-juin et qui sort aujourd'hui même. Alors pour vous c'était il y a quelques jours maintenant, mais voilà, moi c'est jour de sortie et j'ai pu le porter parce que vraiment aujourd'hui il fait frais. On doit avoir 17-18 degrés, il y a quand même pas mal de vent, donc en fait je le supporte super bien. C'est un t-shirt que j'ai tricoté avec Diane qu'une abonnée m'avait offerte pour mon anniversaire il me semble. Donc c'est de la Madeline Tosh Merino Light coloris Central Park West. Et donc c'est un t-shirt qui se tricote du haut vers le bas. Vous l'aviez, si vous suivez mes vlogs, vous l'aviez vu à un petit moment. On a cette très jolie dentelle sur les manches et tout le reste est en jersey. Un petit raglan ici. Et voilà donc c'est ce que ça donne. Je l'avais tricoté en alternant les échos tout du long pour que j'ai pas de différence entre d'éventuels bains. Et je me suis dit que c'était une bonne idée parce que je pense que ça m'a évité un pooling parce qu'on voit quand même des zones où les couleurs se répètent et je pense que j'aurais peut-être pu avoir un pooling si j'avais fait un échaud puis un deuxième. Donc voilà, j'ai fait déjà sa petite vidéo dédiée, je vous la mets dans le petit i là-haut, si jamais vous voulez avoir plus de détails, mais franchement c'est un t-shirt simple, disponible en français et en anglais, les explications à la fois écrites ou en diagramme pour les manches, un diagramme pour chaque taille de pull, donc faut faire attention parce que imprimez pas tous les diagrammes, prenez que votre taille. Moi j'ai fait la taille 4, j'ai à peu près 11 cm d'aisance positive, vous voyez je suis vraiment bien dedans et j'en suis vraiment contente. La laine elle est super douce, très jolie, j'adore ce coloris, il est vraiment très très beau. Donc, un grand merci à toi si tu passes par ici. C'est voilà, je suis vraiment contente, c'est très très joli. J'aurais utilisé, parce que j'avais reçu ça, et ben c'est la même personne qui m'avait offert ces échos là que mon échaud de La Febalo que j'utilise pour mes chaussettes Omar. Juste avant, dans les petites vidéos, vous avez pu voir, j'ai reçu une commande de chez Mademoiselle Pluche. J'ai passé commande parce qu'elle fait des super, franchement des sacrés soldes sur sa boutique. Elle a annoncé également qu'à partir du mois de septembre, elle va reprendre une formation afin d'ouvrir une entreprise avec son mari, un super beau projet. Mais par contre, de ce fait-là, Mademoiselle Pluche va être un peu mis en arrière-plan, donc elle ferme pas sa boutique, mais il y aura quand même beaucoup moins de collections et voilà, elle va se concentrer sur sa formation, ce qui est tout à fait normal. Donc là, j'en ai profité pour reprendre, hop, une petite série d'anneaux-marqueurs avec les initiales. Alors c'est dommage parce qu'il manquait le A dans sa collection avec les nacres. J'ai pas eu le A, j'ai eu le L, le N, le C pour nous trois, mais pas le A. J'ai pris le L comme ceci parce que j'avais déjà tous mes hommes avec... Donc là c'est en nacre, là c'est en émail, et en émail j'avais déjà tout le monde sauf le mien, donc j'ai pris le mien. Et j'ai pris mon signe astrologique, alors elle a fait une petite erreur, j'avais demandé bélier et j'ai eu taureau. Mais voilà, je l'ai très gentiment contactée, elle m'a vite répondu qu'elle allait me renvoyer le bon anneau marqueur. Mais maintenant j'aime beaucoup, c'est très joli, comme ça voilà, j'aurai tout le monde... J'aime bien les initiales, et j'aime beaucoup en nacre, je les trouve très jolies. J'ai pris aussi en Progress Keeper ma lettre à moi, mon initiale. Voilà, et elle m'a mis en petit cadeau des petites étiquettes. Juste pour toi. Que je ferais bien de mettre sur ce t-shirt, puisque quand je vous ai fait la vidéo, je l'ai mis à l'envers. Je m'en suis rendu compte au montage parce que, bon bah là vous pouvez pas le voir, mais on voit un peu mon changement de fil au départ, au début, donc je vous en ai parlé dans cette vidéo dédiée, et je vois après coup quand je me rassois que je l'ai là, je me dis bah non, en fait je me suis trompée quoi. Enfin bref. Voilà donc pour ça.
On va donc faire un petit point sur les encours. Alors je reviens pas sur le chèche en bois parce que depuis que je vous l'ai montré hier, il me semble, j'ai pas du tout avancé dessus, je peux pas tricoter tout en même temps, donc lui je vous le remontre pas. Je viens vous remontrer pour une dernière fois le châle que je teste pour Nadia, vous ne le reverrez plus avant sa sortie. Les tests à Nadia, je les montre jamais jusqu'au bout parce qu'on peut pas montrer, en fait, on n'a pas le droit de montrer le résultat final avant la sortie du patron, ce que je comprends parfaitement. Donc là, je vais vous garder un peu de suspense parce que je vous en dis pas plus, vous savez pas du tout comment il va se terminer, et vous verrez ça donc dans un mois à peu près. Et voilà donc ce que ça donne. Donc je vous avais quitté, j'en étais à cette rayure là, j'ai fait tout ça de rayures en plus. Ça a donné quand même une bonne bordure. Je m'attendais pas à ce que ça rajoute autant, c'est quand même vraiment chouette, c'est vraiment pas mal. Alors c'est pas évident à montrer parce qu'il y a des câbles dans tous les sens. Mais voilà, donc là j'ai alterné les couleurs, donc mon C1 Tricot Stitch, mon C2 EV3. Comme je vous avais dit, on a les petits jetés là qui se poursuivent là dans la continuité, mais vous voyez, hein, nous on a toujours ces mailles là en attente. Voilà, alors là pour la Tricot Stitch, j'ai terminé de tricoter le C1. On ne reverra plus le C1 maintenant, ça va être vraiment la deuxième couleur qui va être que utilisée et mise en valeur dans ce modèle. Donc pour l'instant c'était que du point mousse, c'était hyper agréable à tricoter. Bah là moi que je vous avais dit avec toutes ces nuances là, j'ai pas trouvé ça ennuyeux de tricoter le grand triangle. Après ici bah, avec les petites rayures, c'est hyper motivant. Moi j'aime beaucoup tricoter des rayures, puis bon voilà, au moins ça c'était vraiment le tricot zéro cerveau, ça se faisait super bien. Voilà pour donc le Aloysia, que vous retrouverez donc, qui sera disponible courant août, je vous en reparlerai à sa sortie, ne vous inquiétez pas. Mais lui, bah en fait ça va être mon tricot du week-end, souvent c'est comme ça les tests que je peux pas vous montrer en vlog, bah c'est comme je ne vlog plus le week-end, ça me permet d'avancer sur ce genre de projet. Donc lui, on le retrouve dans un mois. Ensuite, ma petite chaussette. Alors la version crabe, j'ai terminé toute la partie en jacquard, avec les petites vaguelettes là en bas. J'aime beaucoup, c'est vraiment très joli. Hein. Oh, j'adore. Et puis alors les nuances de cette laine, donc là c'est la Fébalo, et j'ai commencé, donc vous avez pu voir le talon renforcé à ce niveau-là. Je l'ai pas encore fini, je suis en plein dedans. Mais ouais, ça avance bien. Alors, je pourrais faire comme la semaine dernière et me dire bah je tricote que ça pendant un moment, ce week-end je me concentre que sur celle-là, elle pourrait être finie, hein, puisque la semaine dernière j'avais juste passé mon talon et puis j'ai fini tout le pied. Est-ce que je vais faire ça? Je ne sais pas du tout. C'est la surprise la semaine prochaine. Mais ma chaussette avance bien. Après je manque pas d'idées de faire d'autres chaussettes et tout. Voilà, j'ai plein de patrons qui m'avaient été offerts dans ma bibliothèque Ravelry à utiliser, voilà, qui étaient dans ma wishlist en fait, donc c'est vraiment des patrons que j'aime, que j'avais envie de faire, et que bon bah j'ai hâte en fait de les faire, et je sais que j'ai la laine et tout, donc ça... Alors peut-être que je la terminerai pas ce week-end, mais je voudrais la terminer rapidement pour me relancer dans une autre paire à moi rapidement dans la foulée derrière. Et donc le dernier ouvrage que je vous montre, c'est mon gilet que je teste pour Même les anges tricotent, Laetitia. D'ailleurs qui va lancer un cal là je sais pas quand est-ce qu'il commence son cal. Qui va commencer fin juillet. Le patron va être en vente là, mais elle fait un cal avec un châle anniversaire. Et donc ben voilà, et il va y avoir des promos sur sa boutique, mais au moment où vous voyez cette vidéo, je sais pas si ça sera de l'actualité. Je regarde ça. Si, il y a une promo pour son châle anniversaire, non, que le 13 juillet, donc c'est aujourd'hui même, vous pourrez pas, vous pouvez plus en bénéficier, mais après, voilà, du 14 juillet au 23 juillet, il y a 15% de remise sur le châle et sur tous ses patrons avec le code MERCI. Voilà. Et elle fait donc le châle Laurée Dubois, qui est un cal pour son châle anniversaire qu'elle a réalisé en partenariat avec Pauline Bulle Bizarre, et elle a fait une vente éphémère ce matin, je crois qu'en 5 minutes tous les kits étaient vendus. Bon, c'est un peu de la folie. Enfin bref, donc tout ça pour dire que moi sinon je tricote donc le test du gilet givre qui vous plaît énormément par sa dentelle, le côté... Alors c'est vrai que sur le coup j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ça va faire un col châle.
puisqu'on a vraiment tout ça là sur le haut du dos. Je sais pas, je pense que je peux me risquer de l'enfiler. Oui, ça va. Ah oui, c'est ça, ouais, ça va être bien. C'est vrai que j'y avais pas pensé du tout. C'est hier en le voyant, en le tenant bien, je me suis dit mais ça va faire de la matière là. Ah oui, ça va être vraiment confortable. Donc un col châle hein, qui remonte bien là dans le cou. Alors lui, il aura clairement besoin d'un bon lavage, d'un bon blocage, c'est-à-dire que je vais falloir bien l'épingler, la dentelle, pour qu'elle se mette bien, qu'elle soit bien mise en valeur. Mais c'est vrai que ça va être vraiment très joli. Si je tire pas trop, j'ai toujours tendance à tout tirer vers l'avant. Si je fais attention un peu au raglan, oui voilà, comme ça. Ouais, il tombe super bien au niveau de l'emmanchure et tout, je suis contente. Depuis que je vous l'ai montré, j'ai tricoté tout ça. Donc c'est quand même pas mal, hein. J'ai ça sous les emmanchures. Bon bah après, je suis encore loin de la fin, mais il avance bien. C'est vraiment très agréable à tricoter, c'est pas prise de tête. C'est sûr, ça demande un peu de concentration, mais franchement non, il est pas compliqué et très agréable à tricoter. Donc je suis toujours sur mon premier écheveau, il se termine pas. Il se termine pas, franchement, je vais super loin avec. Alors après, c'est vrai que c'est 120 grammes, donc il y a quand même 20 grammes de plus que d'habitude, ça fait quand... Je sais plus combien c'était les métrages, ça fait quand même un peu plus de métrage, forcément je vais plus loin qu'un écheveau classique. Mais voilà, donc lui, il va continuer. La semaine prochaine, donc la poursuite de mon gilet givre, mon chèche et mes chaussettes. C'est ce qu'il y aura au prochain épisode. Je suis presque à jour dans les commentaires, merci énormément pour vos messages qui me touchent toujours autant, qui me boostent, qui me motivent. Alors, j'ai dû avoir peut-être un petit coup de mou il y a 2 semaines parce que j'ai dû vous dire que j'avais peur de vous lasser et tout, et non, vous êtes plusieurs à me dire que vous vous lassez pas de mes vidéos. Je veux dire, il y a même des personnes qui me disent « Ah mais je suis super contente, ça fait 1 an que je suis tes vlogs chaque semaine sans m'en lasser et tout ». Alors qu'habituellement, les vlogs c'est pas ce que la personne aimait, donc non, je suis très touchée par vos messages. Et ouais, non, c'est à chaque fois un coup de boost. C'est fou comme vos mots ont tellement de puissance et tout, c'est incroyable. Donc merci, merci, merci. Je suis vraiment contente que mes petites vidéos, mon petit univers vous plaisent autant. Moi, ça me fait toujours autant plaisir de venir chaque semaine vous voir et de vous parler un petit peu mes tricots. En même temps, tous vos retours, le fait... Voilà, cet échange et tout, moi ça me booste et tout, voilà, vous êtes toujours là, si j'ai un petit coup de mou, vous êtes là pour me redonner le moral et tout, me redonner la pêche. Donc un grand merci à vous. Sans vous, franchement, je serais pas là, j'en serais pas arrivée à autant de temps. Je sais pas, au mois d'août, ça va faire combien de temps que je fais ma chaîne? 3 ans peut-être? Ah, je sais plus. J'ai été voir, ça va faire 4 ans au mois d'août que j'ai ouvert ma chaîne et franchement, je pensais pas tenir aussi longtemps, je pensais pas que ça deviendrait vraiment des vlogs hebdomadaires, et puis voilà, de les tenir dans le temps, de revenir vous voir. Je crois que les vlogs, c'est vrai que ça fait aussi je pense que ça fait vraiment un sacré moment, ça doit bien faire 2 ans que je fais des vlogs chaque semaine, et je m'en lasse pas. Voilà, de revenir vous voir à chaque fois et tout, c'est toujours avec un grand plaisir. Enfin voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt. Bye!